Nos valeurs, l'éthique, la responsabilité, l'esprit d'équipe, la simplicité, on y revient à l'ingéniosité. Comme nous travaillons dans 160 pays du monde, ces valeurs ont été traduites en 16 langues différentes, avec des petits films qui ont été préparés avec des nationaux qui, nous estimions, comprenaient bien notre philosophie, mais qui savaient parler le langage local, parce que la communication, et j'y reviendrai, est absolument importante. L'éthique. S'il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien. Alors, il y a l'éthique entre nous, dans la société, il y a l'éthique avec nos suppliers, avec nos distributeurs, mais il y a surtout l'éthique avec le consommateur. Et si vous n'êtes pas éthique avec votre consommateur dans les produits de grande consommation, vous ne durerez pas. Dans son subconscient, le consommateur sait ce qui est un bon produit ou un mauvais produit. Et quand il est déçu, vous le perdez pour très longtemps. Donc pour construire la base de cette confiance avec les consommateurs, c'est vraiment d'être éthique dans ce qu'on leur dit et ce qu'on leur offre. Le sens de la responsabilité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent de l'autorité, mais qui forcément ne veulent pas la responsabilité. Nous allons exactement dans le sens opposé, et je reviendrai dans une lettre de mon père qui était très claire quand nous sommes allés en bourse, parce que son idée justement éthique, c'était d'expliquer aux gens comment ils voyaient le management de la société. Partie de cette responsabilité, c'est le développement durable à travers le monde, et on peut en parler dans les questions. Ce n'est pas que l'on soit un produit de jetable. On n'est pas dans l'image du produit jetable, on s'en sert une fois. Un stylo bille aujourd'hui pèse 6,3 grammes et il écrit entre 2 et 3 kilomètres. Donc je ne sais pas tous les combien vous changez d'ordinateur, mais disons que c'est tous les 3 ans. Ça pèse énormément plus que tous les stylos billes que vous avez utilisés en 3 ans, sans parler de l'électricité que vous aurez bouffée. L'esprit d'équipe. Ça, c'est quelque chose qui à mon avis, est fondamental, surtout aujourd'hui pour 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect international. Et si on peut travailler dans 160 pays, il faut former des équipes internationales. Donc, il faut écouter des gens qui viennent d'une autre civilisation, d'une autre éducation, d'une autre religion, parce que si on ne s'écoute pas les uns les autres, on ne formera pas des équipes compactes. La deuxième chose, c'est que dans l'évolution des technologies actuelles, personne ne peut vraiment être à la pointe de tout ce qui se passe. Il fut un temps, quand on a lancé le briquet, et Pierre a visité l'usine de Redon plusieurs fois, où le fondateur, qui était mon frère, connaissait absolument tous les aspects de la production dans le détail. Son successeur, c'est pas le cas, il peut pas. Il peut pas. Mon frère l'avait acquis parce qu'il était parti de zéro et les capacités n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui. Donc il faut savoir s'entourer de gens qui sont plus forts que nous dans leur spécialité. Il faut les écouter. Et puis à la fin, vous avez votre rôle de président et j'y reviendrai. La simplicité, encore une fois, mon père en parlait dans sa lettre aux actionnaires, qui est le slide suivant. Et l'ingéniosité, et je vous décrirai plus tard ce que l'on entend par l'ingéniosité. On en est venu à cette valeur parce que nous étions une société française qui, en 1958, comme vous le disiez, merci, a racheté Waterman aux États-Unis. Donc vous avez une petite société française en 1958 qui attaquait le marché américain du stylo bille. Ils ne nous avaient pas attendu pour faire des stylos billes. Nous n'avions pas la puissance financière qu'ils avaient, comme nous n'avons pas aujourd'hui la puissance financière de Procter & Gamble dans le rasoir. Donc c'est non seulement la créativité, mais pour nous l'ingéniosité.